Quand il arrive au pouvoir en 2016, Faustin Archange Touadéra se présente comme un président rassembleur dans un pays qui sort de 3 ans d'une guerre civile sanglante. Nous construirons une démocratie vivante, apaisée, respectueuse des droits de chaque citoyen. Je serai le président de la réconciliation nationale. Une réconciliation nationale sans laquelle rien ne sera possible. 4 ans plus tard, en 2020, la réconciliation promise n'est pas au rendez-vous. Compte tenu de la situation sécuritaire, le scrutin présidentiel ne peut se tenir que dans la moitié du pays. L'opposition boycotte, puis dénonce des fraudes. Faustin Archange Touadéra est réélu, mais une coalition de 6 groupes rebelles tente de marcher sur Bangui. Seul le soutien de l'armée rwandaise et des paramilitaires du groupe Wagner lui permet de se maintenir au pouvoir et de reconquérir des territoires. En l'échange d'une impunité totale et de concessions minières, les mercenaires russes assurent aussi la protection rapprochée du président. Docteur en mathématiques, ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra est décrit comme quelqu'un de méthodique et discret. En 2023, il fait changer la Constitution pour pouvoir se représenter indéfiniment à la présidence. Après une décennie au pouvoir, l'homme fort de la Centrafrique vante son bilan en matière d'infrastructure, mais surtout de sécurité. Grâce à l'appui de Moscou et de Kigali, il a réussi à reprendre le contrôle de la quasi-totalité du territoire national. En matière économique, en revanche, 71% des Centrafricains sont toujours sous le seuil de pauvreté, alors que le pays de 5 millions d'habitants regorge de ressources minières, notamment de l'or et des diamants.